Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances des taureaux pour le mois de juin 2021, signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, taureau, mois de juin 2021. Signe solaire, ascendant ou lunaire, taureau, mois de juin 2021. Allez. C'est parti. Je ne sais pas si vous entendez, ça élague un peu l'herbe à côté de chez moi. Je suis désolée. Ok. Et donc la dernière carte qu'on viendra révéler à la fin du tirage. Allez, on y va. Alors, déjà, on a trois arcanes majeures, pardon. On a le soleil, la tour et l'empereur qui est là. On a du denier, de l'épée, du bâton, de la coupe. On a un peu de tout. Ok, allez, on y va. Alors, on commence avec deux énergies ici qui sont le valet de denier et le soleil. Alors, vous rentrez dans ce mois de juin avec ces deux énergies-là. Donc, avec le valet de denier qui est une énergie nouvelle, d'un nouveau départ qu'on a envie de créer sur des bases solides. C'est encore à l'état de projet, c'est en train de se faire, c'est encore jeune. On voit ce gros denier qui est là, c'est-à-dire que c'est un beau projet, le projet est là, mais il n'est pas encore totalement enraciné dans le sol. Il y a juste une racine pour le moment qui est en train de s'ancrer dans le sol, dans la réalité. C'est encore en train de se mettre en place, mais c'est un projet qui est fait pour être durable, solide, sur le long terme, quelque chose vraiment de bien assis, de sécurisant. Voilà, donc on est dans cette énergie-là, et avec ça, on a le soleil qui nous montre que ce projet-là, cette nouvelle chose qu'on est en train de mettre en place dans notre vie, donc vous le mettez selon vous, les taureaux, selon ce qui se passe dans votre vie, qu'est-ce qui est en train de changer, qu'est-ce qui est en train de se manifester pour vous. Mais en tout cas, pour vous, ce nouveau projet, waouh, quoi, vous mettez une belle énergie dedans parce que c'est votre salut, c'est votre entrée dans la lumière, c'est comme si enfin avec ce projet, avec ce que je suis en train de mettre en place là, je vais enfin me révéler. Enfin, je vais pouvoir vivre ce que j'attends depuis si longtemps. Je vais enfin être heureux, en fin de compte. Ça a l'air d'être quelque chose où on sent que là, enfin on va pouvoir être libre et heureux, surtout dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on est en tout cas. Avec ça, on a donc dans la première ligne ici d'énergie, on a la 5 de denier, l'as de bâton et le chevalier d'épée. Alors, on commence avec la 5 de denier qui nous parle d'une énergie où on se sent un peu rejeté, on se sent seul. C'est une énergie vraiment de solitude où on a l'impression d'avoir été abandonné, humilié, rejeté.
pas du tout accepté pour qui on est, pour les valeurs qu'on est. Il y a eu, en tout cas, il y a cette sensation qui est peut-être plus vraiment d'actualité, mais qui peut-être se fait encore ressentir comme une blessure qui est encore présente. Que peut-être que même que cette blessure, que ce sentiment-là fait peut-être partie des choses à balayer pour justement aller dans la création de cette nouvelle peau un peu, pour aller vers ce beau projet, ce bonheur personnel. On va voir comment ça se déploie un peu. Avec ça, on a l'as de bâton. L'as de bâton, nouveau départ. Nouveau départ dans la fougue, dans le feu ardent, le feu brûlant intérieur qu'on fait vivre nous-mêmes. C'est vraiment, là on parle d'un nouveau départ qui est plein d'envie, plein de joie, plein de vitalité. Donc ça parle, voilà, parce que pareil, le valet de denier, c'est un nouveau départ qui est pérenne, et en plus de ça, on a un nouveau départ qui est dans l'envie. Donc il y a quelque chose de très calculé, qui est très terre à terre, vous êtes des taureaux, signe de terre, mais il y a quelque chose qui porte aussi au niveau émotionnel, au niveau de la fougue interne. Avec ça, on a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée qui nous dit qu'on se sent boosté. On se sent pousser des ailes, on sent qu'il y a quelque chose derrière nous, soit vraiment cette envie-là qui nous booste à fond, peut-être aussi des personnes qui viennent vraiment appuyer encore plus ça, mais en tout cas il y a quelque chose en nous, ce feu-là à l'intérieur, elle nous booste énormément, elle nous booste à foncer, même s'il y a parfois des difficultés à faire face et à y aller, à pas, voilà, comme un taureau, il y va. Et puis voilà, ça plaît pas, lui il s'encombre pas trop de ce que les autres y pensent. Il a envie d'y aller, il se sent la force d'y aller, il y va. Alors, on continue avec la deuxième ligne ici d'énergie qui commence par l'empereur, la 6 de coupe et la tour. Donc, ici, on a l'empereur. L'empereur qui est une énergie, alors on est une femme ou un homme, c'est la même chose. Ça marche pour les deux. L'empereur, il est hyper confiant. C'est un leader. Il sait prendre ses décisions. Il agit pour lui. C'est un joueur d'échecs. On le voit là d'ailleurs. Il est bien assis sur ce qu'il a fait dans sa vie, sur ce qu'il a mis en place dans sa vie. Il est sûr de lui. Il joue quasi les yeux fermés parce que il sait comment placer ses coups pour avancer et pour gagner. Surtout. Pour gagner, pas dans une gagne malveillante, mais plutôt très intérieure pour lui. Il sait comment faire, on l'entend, on le comprend, on le suit parce que on sent cette confiance très assise en lui. Donc je pense que peut-être on vous demande de prendre cette énergie, on vous demande de justement avoir confiance en vous, savoir ressentir à l'intérieur de vous quand c'est le moment, quand c'est pas le moment, pour pouvoir avancer vraiment vers ce nouveau projet. Peut-être que justement, parce que là elles se répondent ces deux cartes,
prendre confiance, pour laisser un peu justement ces moments où on a senti qu'on avait été rejeté ou abandonné, pour les laisser là où ils appartiennent, c'est-à-dire le passé. C'est obsolète, ça n'est plus. Aujourd'hui, on reprend un peu voilà, notre vie en main, on a notre tableau de bord devant nous et c'est à nous de poser les coups, de faire les choses pour que ça se passe bien. On a les capacités pour le faire. Avec ça, ça ne m'étonne pas, on a la 6 de coupe ici. La 6 de coupe, c'est une carte qui nous amène à faire un petit retour vers le passé, c'est-à-dire à voir comment est-ce que je voyais les choses, comment est-ce que je voyais la vie et les possibilités quand j'étais enfant. C'est un peu parler à son enfant intérieur, retourner vers ce dialogue un peu plus sain, un peu plus serein, un peu plus joyeux, innocent, pur qu'on avait quand on était enfant. Qu'est-ce qui vibrait à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui a peut-être été un peu entaché? Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas revenir à ça, à cette espèce d'origine un peu, à mon origine, laisser de côté tout le négatif, parce que voilà, la vie, elle fait que parfois, il y a des choses difficiles qui se passent dans la vie et qui viennent parfois peut-être entacher un peu cette vision plus pure et innocente qu'on avait auparavant. Là, on nous demande justement de retourner à ça, parce que c'est là où justement on va trouver un peu cette fougue, cette envie de faire les choses bien pour soi. Et donc de revisiter peut-être un petit peu effectivement les moments du passé qui ont pu être douloureux, mais les revisiter pas pour se faire souffrir et être dans la lamentation de l'autoflagellation, mais plutôt pour les laisser, leur dire bon voilà, effectivement ça s'est passé, allez ciao, bye bye, maintenant on continue. Et là on a la tour. Alors la tour, c'est quelque chose de très soudain, d'inattendu qui arrive. C'est quelque chose qui se déconstruit, mais pour se reconstruire. C'est quelque chose là qui s'effondre. Pour moi, c'est justement du fait de faire un peu ce retour en arrière en se disant mais attends, voilà, ça, faut que je le laisse derrière parce que ça me met des bâtons dans les roues, justement pour... je me sens boostée et pourtant il y a quelque chose en moi qui se sent retenu. Peut-être que c'est ça qu'il faut lâcher pour que en fait la tour qui était une tour de cartes s'écroule pour se reconstruire avec une tour sur un schéma beaucoup plus pérenne, beaucoup plus solide, quoi, beaucoup plus ancré, qu'on a plus réfléchi, puis qui nous convient beaucoup plus. Donc à voir si effectivement c'est quelque chose, peut-être qu'en fin de mois, il va y avoir une nouvelle un peu bam, qui va tomber, qui va venir un peu tout mettre à plat pour justement vous aider à repartir un peu comme ça, à reconstruire. Ou peut-être que c'est effectivement le fait de laisser derrière le passé, toutes ces souffrances qui se sont passées en vous, dans votre vie, qui va venir tout chambouler. Tout chambouler. La tour, voilà, vous verrez, vous pouvez me dire en commentaire sur quel point dans votre vie ça résonne, voilà. En tout cas, il y a quelque chose de soudain qui au bout d'un moment va se passer, soit à l'extérieur de votre vie, enfin de vous, je veux dire, et voilà, que vous allez prendre un peu pleine face, mais qui va à mon avis vous aider, soit
c'est vraiment à l'intérieur de vous un peu une espèce de prise de conscience qui va venir balayer tout le passé. Vous me direz. Et puis la dernière carte, et oui, la 7 de denier. La 7 de denier, c'est le temps de la récolte. Le temps des récoltes, c'est qu'est-ce que j'ai semé dans ma vie. Et aujourd'hui, je récolte un peu les bienfaits de tout ce que je viens de semer. Qu'est-ce que je sème en ce moment? Qu'est-ce que j'essaye de faire grandir en moi en ce moment? Je pense que c'est vraiment ça. Hein. Pour moi, ça, c'est vraiment intérieur. Hein. Pour moi, c'est vraiment intérieur. C'est une espèce de prise de conscience qui va venir justement vous faire un peu le moment du bilan, quoi. C'est le bilan. Ça va être, voilà, un mois de bilan. Voilà, comment est-ce que je fais pour mieux avancer, encore mieux avancer? Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que je décide de faire grandir, fructifier pour avoir une récolte voilà, super, super efficace et délicieuse, en gros. Voilà. Et bien voilà mes amis taureaux, j'espère que ça vous a plu, que vous vous êtes reconnus dans cette lecture. Si vous désirez une consultation privée, en dessous de la vidéo, je vais mettre mon mail, vous m'envoyez un petit message, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à liker, à aimer, à partager. Et on se retrouve dans quelques temps pour la lecture du mois de juillet. Entre-temps, je vais moi essayer, si j'arrive à trouver le temps, de faire une petite lecture surprise. Là, courant quinzaine, première quinzaine de juin, je pense. On va voir, je fais tout pour. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de juin à venir et à très bientôt.